Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Israël n'est plus invincible », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre la voie à sa réflexion en disant que le mythe de l'invincibilité d'Israël et de son armée a volé en éclats après l'attaque du Hamas. 50 ans après la guerre du Kippour, jour pour jour. Plusieurs milliers de roquettes ont été tirées sur Israël samedi matin, et des combattants du Hamas ont pénétré sur le territoire israélien. L'État hébreu a été pris au dépourvu et ses troupes ont mis du temps avant d'engager une réponse. C'est la première fois que des commandos occupent une partie du territoire israélien. Les bilans provisoires font état de 600 morts côté israélien et près de 300 morts à Gaza alors que le Hamas détient une centaine d'otages israéliens. Les attaques du Hamas, ce samedi 7 octobre, sont sans précédent et constituent un échec de l'ensemble du système sécuritaire, de renseignement et de défense israélien. Il y aura dorénavant un avant et un après car cet attentat va provoquer un traumatisme et des cicatrices profondes chez les Israéliens. Cet assaut a été longuement préparé, mais la surprise est totale, le Hamas, s'inscrivant dans le temps long, a ainsi infligé au renseignement israélien son pire échec depuis la guerre du Kippour, il y a 50 ans presque jour pour jour. Hamas a lancé ses hommes après la prière de l'aube, franchissant en plusieurs points la barrière qui enserre Gaza, et l'enjambant grâce à de petits planeurs motorisés. Un commando a même atteint le village de Nizim par la mer. La capacité de nuisance de l'armée israélienne est certainement la plus impressionnante au Moyen-Orient, surtout avec le soutien militaire du Pentagone et un réservoir stratégique d'armement américain en Israël. Tel Aviv a fait en sorte que la bande de Gaza devienne un bourbier, une véritable bombe à retardement, et il n'est pas sûr que Netanyahou, affaibli et fragilisé par l'attaque du Hamas, soit en mesure de payer le prix d'une intervention militaire à Gaza. notre chroniqueur met l'accent sur l'importance de ce point en affirmant que Cependant, le vent semble avoir tourné car si, samedi soir, Netanyahou demandait une rallonge budgétaire à Joe Biden pour renforcer la défense antiaérienne, il y a de quoi se poser des questions surtout qu'une semaine auparavant, le Congrès américain avait suspendu les aides financières accordées par la Maison-Blanche à l'Ukraine et qui ont dépassé les 750 milliards de dollars. Faute de processus diplomatique crédible, la région est prise en otage dans un engrenage de violence et un cercle vicieux qui promettent de durer encore très longtemps. Et puis, si Israël cherche la guerre totale à travers un affrontement terrestre et des frappes aériennes, cela sera certainement à son désavantage et surtout à ses risques et périls, car tous les Israéliens sont désormais des cibles et puis, il n'est absolument plus sûr à l'heure qu'il est que Tsahal puisse s'engager en temps sur plusieurs fronts. Les médias occidentaux ne parlent que des 300 morts côté israélien, c'est normal en même temps que chacun choisisse son camp, mais il n'est pas fortuit ni inutile que certains pays occidentaux profitent de cette occasion pour raviver les tensions entre Riyad et Téhéran, qui avaient opéré et signé un rapprochement inattendu et très mal vu par l'Occident. Monsieur Afid Fassifiri enrichit son discours de la manière suivante. Des criminels de guerre qui violent et méprisent dans l'impunité le droit international. À première vue, les deux premières conclusions que l'on peut déduire des attaques du Hamas sur le territoire israélien, tout d'abord, un échec effarant pour le système de défense antiaérienne de Tsahal et une faillite totale des renseignements israéliens. Israël n'a pas le droit de vivre en paix, comme le soutiennent tous ses soutiens occidentaux. Le président américain Joe Biden estime qu'il s'agit d'une tragédie humaine pour Israël, mais comment peut-il faire preuve d'aveuglement et de très mauvaise foi en ignorant la tragédie et les souffrances du peuple palestinien? L'État hébreu a commis les pires crimes contre le peuple palestinien, a assassiné des dirigeants de l'autorité palestinienne, dont principalement Yasser Arafat, et Abu Djihad et du Hamas comme Sheikh Yassine. Israël échappe depuis sa création à toute forme de sanctions internationales et est dispensé de résolution des Nations Unies grâce au veto américain. Israël s'est servi du prétendu ex-processus de paix pour faire des territoires palestiniens des Bantoustans, et de la bande de Gaza une prison à ciel ouvert. Tout en s'opposant à la création d'un État palestinien indépendant. Coupables de terrorisme d'État et d'apartheid, les crimes commis par Israël ont toujours été impunis grâce au soutien inconditionnel de Washington et des pays européens. La paix a un prix, et les Israéliens ne connaîtront la sécurité que lorsque les droits fondamentaux des Palestiniens seront reconnus et respectés. À commencer par un État de Palestine indépendant et viable économiquement. Inutile de continuer à s'indigner de ce que pensent les Occidentaux car Israël fait le sale boulot à leur place et, surtout, la communauté internationale n'a jamais assumé ses responsabilités vis-à-vis de la question palestinienne, et il reste juste à espérer que la nouvelle géopolitique avec les puissances émergentes ainsi que les pays arabes et islamiques pourront imposer une nouvelle vision dans cette région du monde.
Le Qatar, les Émirats et l'Arabie Saoudite ont fait assumer à Tel Aviv, à demi-mot certes, la responsabilité de cet engrenage et Israël aurait tort de s'imaginer que les processus de normalisation avec les monarchies du Golfe et avec le Royaume du Maroc pourraient faire en sorte que les pays arabes puissent sacrifier les droits du peuple palestinien quel qu'en soit le prix. Égypte tente une médiation, ainsi que la Jordanie, alors que la Turquie du sultan Erdogan cherche avec opportunisme et un cynisme certain le moyen de devenir le défenseur privilégié du peuple palestinien sans trop faire d'ombre toutefois aux accords de partenariat entre la Turquie et Israël, notamment sur les plans militaires et énergétiques. Dans une posture politique très délicate et peu enviable depuis longtemps déjà, la détresse de Netanyahou est flagrante, car même si la riposte militaire d'Israël sera très puissante, l'objectif prioritaire du chef du gouvernement israélien est celui de donner l'illusion qu'il a repris le contrôle de la situation. Quant à la volonté de massacrer définitivement le Hamas, cela reste un vœu pieux, car cela fait au moins 20 ans que Netanyahou le répète sans jamais avoir réussi à le faire. Aujourd'hui, l'enseignement majeur à tirer et retenir de cette guerre, c'est que la peur et le doute ont changé de camp. Néanmoins, Israël continue de jouer avec le feu et dimanche matin l'armée israélienne bombardait le sud-Liban, sous prétexte que des roquettes avaient été lancées depuis la frontière. L'État hébreu et Netanyahou sont parfaitement conscients pourtant que Nasrallah, chef du Hezbollah libanais, avait menacé et promis de rayer de la carte la moitié de Israël par le biais d'armes chimiques. L'auteur termine son article en ces termes. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Israël est un État qui ne connaît qu'une seule logique, celle de la violence et de la puissance militaire. Aujourd'hui l'État hébreu, que les Occidentaux présentent comme la seule démocratie de la région, une démocratie à l'agonie cependant, c'est avant tout des criminels de guerre, qui violent et méprisent impunément le droit international, alors que la Palestine subit l'occupation et une colonisation tous azimuts en Cisjordanie. C'est un cancer transplanté au Moyen-Orient par les Occidentaux, et qui s'opposera toujours et toujours à la perspective de deux États vivant en paix, comme réclamé par les pays arabes, et par le Maroc en premier. Aujourd'hui, Israël est une société fracturée, où le pouvoir judiciaire, l'état-major et les renseignements défient le pouvoir politique, surtout depuis le retour de Netanyahou aux affaires. Israël, c'est également une machine de propagande sioniste, qui trouve des relais dans toutes les capitales occidentales, afin de faire passer, aux yeux des médias et des opinions publiques, la valeureuse et héroïque résistance palestinienne pour une organisation terroriste et les Israéliens pour des victimes qui ont le droit de se défendre et de vivre en sécurité. Oui, mais lorsque vous êtes en guerre permanente et éternelle avec tous vos voisins ou presque, il n'est plus question ni de paix ni de sécurité. La politique est l'art du possible, et c'est en mettant fin de manière définitive à l'engrenage de violence que l'on rendra service aux Israéliens, qui ne sont vraisemblablement pas assez intelligents pour imaginer que leurs alliés occidentaux pourront les soutenir indéfiniment. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.